Pour moi, la chose la plus importante que je trouve, c'est que de ne pas manquer d'opportunités, de faire tout ce que je vois. J'essaie de faire, de m'impliquer le plus possible parce que comme ça, je vais avoir d'expérience dans ma vie. J'aime beaucoup m'impliquer auprès des jeunes, des aînés. C'est vraiment quelque chose qui me motive de pouvoir faire une différence dans la vie des autres, de pouvoir les aider à vivre une vie plus agréable. On entend souvent les mots inclusion, pratique inclusive, organisation inclusive, participation inclusive, etc. Mais c'est quoi au juste une pratique inclusive? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pour en apprendre davantage, nous avons développé un projet qui rassemble plusieurs acteurs qui s'intéressent à réduire les inégalités sociales à l'aide des pratiques inclusives. Voici leurs différentes perspectives. Réseau Réussite Montréal, on est une instance de concertation en réussite éducative. Donc, on a pour mission de mobiliser les partenaires de l'île de Montréal, d'être un lieu de convergence, en fait, des actions qui ont une influence positive sur les jeunes, les familles, puis les intervenants en lien avec la réussite éducative sur l'île de Montréal. Une pratique inclusive, c'est prendre en compte le fait que les individus ont différents facteurs qui peuvent influencer, donc de par leur environnement, qui influencent qui ils sont, puis s'ils participent ou non à des initiatives. Et donc, quelles sont les barrières à sa participation dans une approche d'équité? En 2010, la Fondation Nouveau Sentier est née, avec le désir de changer des choses, d'apporter du mieux-être chez nos jeunes, de les aider dans leur développement individuel, collectif, surtout dans leur épanouissement. C'est une question de posture puis de savoir-être, je pense. Puis, nous autres, chez les Premières Nations, puis chez beaucoup aussi, mais chez les Premières Nations, l'inclusion, c'est une valeur qui est profondément ancrée. C'est ancré dans notre culture, c'est une valeur importante, là. Parce que, tu sais, la personne qui va être pointée du doigt, c'est pas la personne qui déplaît au monde, ça va être la personne qui a exclu le membre du groupe. Bien, en fait, la classe enchantée, c'est un programme qui vise à aller chercher les jeunes issus de milieux un peu plus défavorisés pour leur permettre d'avoir accès à une formation musicale. Bien, justement, on n'a aucune audition à faire passer. On est ouvert à ce que tous les jeunes, que ce soit des jeunes avec un handicap, avec un DITSA, peu importe le bagage qu'ils ont, ils sont bienvenus à la classe enchantée. Donc, à l'INM, nous, on vise à améliorer la démocratie au Québec. Et cette démocratie-là, ben, c'est en grande partie du vivre ensemble. On veut vivre en harmonie. On a des contextes où la société est hétérogène, il y a des inégalités sociales un peu partout. Et la façon dont on s'y prend, c'est d'amener ces jeunes-là, ces adultes, cette diversité-là à participer, à prendre part à la société. Et donc, il faut adopter notre manière de réussir à inclure tout le monde dans le dialogue, dans la discussion pour un meilleur Québec de demain. Un individu est composé d'une diversité d'identités. Ouais. Donc, c'est tout autant d'identités qu'on peut chercher à inclure. Et donc, c'est sûr que le travail est de longue haleine, mais je pense que le contexte actuel nous invite à chercher des solutions puis s'assurer que justement l'ensemble des identités qui composent un individu soient reconnues et acceptées par un groupe. Et on va offrir plus d'outils ou de services pour justement permettre qu'ils atteignent leur plein potentiel puis qu'ils participent là, aux activités ou qu'ils aient une chance égale de réussir. Alors, selon ces organisations, une pratique inclusive, c'est à la fois une posture, une action pour inclure la diversité et une compréhension du milieu des jeunes et de leur réalité. Mais pourquoi c'est important l'inclusion au juste? Parce que le contexte social reproduit des inégalités sociales où certaines personnes ont accès à plus d'opportunités et de ressources et sont plus entendues que d'autres à cause de leur position sociale. Une pratique inclusive est donc un moyen, parmi plusieurs, de réduire les inégalités sociales et, ultimement, de transformer la vie des jeunes, des organisations et de notre société. Comment ça transforme les jeunes? Ça m'a apporté comme j'avais plus de confiance après ça, plus d'estime de soi et expérience aussi. J'avais une belle expérience avec ça.
Ben, ça sert à apprendre des nouvelles choses ou à devenir meilleur dans quelque chose que je sais déjà, là. Tu sais, fait que rendu à l'école, ils ont d'autres amis, ils ont un autre milieu aussi où ils se développent puis où ils en sortent plus confiants également. Parce que ça aussi, c'est un autre aspect à travailler la musique, la confiance en soi. Quand on est capable de surmonter des défis, d'apprendre quelque chose qui, au début de l'année, était très difficile, puis de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, mais ça, c'est... la confiance en soi vient d'être... elle explose, là. Les pratiques inclusives qu'on utilise dans l'organisation à l'INM, chez ces jeunes-là en particulier, ça lui permet d'ouvrir ses perspectives. Donc, le fait d'être exposé à d'autres opinions de personnes qui ne sont pas issues de sa collectivité habituelle peut l'amener à voir différemment, donc voir d'autres perspectives et faire évoluer peut-être sa pensée. Et maintenant, comment ça transforme les organisations? C'est super positif parce qu'en fait, ça leur permet de rejoindre une plus grande diversité de jeunes, une diversité d'acteurs aussi. Puis au final, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça permet à ces jeunes-là aussi qui sont plus pris en compte dans les initiatives, d'être mieux outillés pour la suite, pour la vie. Je pense qu'à la Fondation Nouveau Sentier, on se dirige vers ça beaucoup avec des pratiques autochtonisantes qui sont propres à la Fondation Nouveau Sentier. Puis je ramène des concepts là, qu'on entend partout. Puis c'est le culturellement pertinent, puis sécuritaire culturellement. Moi, je pense que c'est la base de l'inclusion. Si tu veux que le jeune sente qu'il est là, qu'il est inclus, il faut que l'espace soit adéquat pour lui. Le fait que dans une organisation comme à l'INM, on a des pratiques inclusives, ça a des impacts sur la manière dont on conçoit nos activités. Si, par exemple, on était simplement la même équipe pendant plusieurs années, c'est plus difficile d'innover ou d'intégrer de nouvelles perspectives que si on vient chercher des gens qui sont issus de la diversité pour être capable d'amener différentes méthodes de travail ou différentes approches. Ils adaptent leur activité pour les différents besoins des enfants là, dans leur classe. J'avais une prof, elle était vraiment bonne pour faire ça l'année passée. Et dernièrement, comment ça transforme notre société? Parce que si on voit, on est le futur de demain. C'est nous qui vont être les leaders de demain. Donc, les jeunes, il faut que les jeunes engagent dans la communautaire, dans leur vie, fait quelque chose, partagent leurs idées, qu'est-ce qu'ils aiment, fait des choses qu'ils aiment. Comme ça, on peut avoir des idées comme améliorer notre monde. C'est parce que c'est ça. Donc, c'est tellement important que nous, les jeunes, fassions quelque chose pour notre planète. Oui. Grands événements mondiaux ou locaux, on devrait toujours avoir des jeunes qui sont là, comme on devrait toujours avoir des adultes, puis comme on devrait toujours avoir des aînés. On devrait toujours avoir une représentation de la population. C'est important parce que ça touche tous ces gens-là. À l'INM, on croit à la démocratie. La démocratie, c'est tout le monde. Donc, quand on conçoit nos activités, quand on réfléchit ensemble, pour qu'on ait un meilleur vivre ensemble, il faut être inclusif. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de démocratie fonctionnelle sans inclusion. Je pense que l'inclusion, c'est une responsabilité collective. On se doit de mettre en place des environnements où les individus vont se sentir respectés dans leur unicité, valorisés, puis qui vont avoir des chances égales de réussir. Je pense déjà de nommer que les jeunes vivent un sentiment d'inclusion en devenir. Je pourrais plutôt que de parler d'exclusion, on peut parler d'inclusion en devenir. Et puis que cette réalité-là semble quand même être acceptée par ceux qui ne sont pas jeunes. Donc c'est quand même encourageant, cette reconnaissance. Tu vas apprendre sur toi-même, tu vas apprendre sur les autres, tu vas devenir un vecteur de changement, puis à ton tour, tu vas inspirer les autres à faire ces changements-là. Faire un changement social, ça prend du temps et des ressources. Et l'inclusion n'est qu'un morceau du casse-tête d'un processus d'action macro pour promouvoir l'équité. Mais en permettant aux jeunes de divers milieux sociaux, économiques et culturels d'avoir la chance de s'épanouir, ça vaut la peine d'y investir. Donc pourquoi les pratiques inclusives sont-elles importantes pour les organisations jeunesse? Parce qu'elles transforment.